Dans cette deuxième vidéo, je vais te montrer comment tu peux créer ton premier article en faisant très attention au titre de ton article. C'est très important. Avant que je ne démarre, je te propose de bien observer ce qui se passe sur le site, dans une page d'accueil. Il y a autant d'auteurs que d'articles. Euh, à chaque fois, on voit apparaître le nom de l'auteur. Comme tu peux le voir, il est dédoublé dans le titre, tout simplement parce que ça va permettre d'avoir ici, dans la section derniers articles, quelque chose de très clair pour le lecteur. Là, il va voir qui a écrit et de quoi il parle, qui a écrit, de quoi il parle, qui a écrit, de quoi il parle, et ainsi de suite. On voit également des catégories, des mots-clés, des choses comme ça, qui sont reprises en fait sur le site, sur la page d'accueil du site, qui affiche 10 articles, les 10 derniers articles publiés. Ce qu'on remarque, c'est que pour attirer l'attention du lecteur, on a quelques éléments comme le titre, qui doit être très clair, très simple, et on a également une image d'accroche, puis ce qu'on appelle un chapeau. Le chapeau, c'est en général soit un résumé quand il s'agit d'un article de presse, mais ici, comme on est dans un blog, on se contente de mettre les premières lignes ou les premières phrases ou les 2 premiers paragraphes, mettons, de ton texte, s'il est suffisamment long. Et puis le lecteur qui est intéressé va choisir s'il a envie de lire ou pas, en cliquant sur « Lire la suite ». Et il fera la même chose avec tout le reste. Donc son travail de lecteur, au départ, évidemment, c'est de sélectionner. Donc il sélectionne et il va choisir le titre qui attire son attention, l'image, et puis si vraiment il est intéressé, il clique. Eh ben ouais, tout ça, ça se prépare. Donc comment préparer la chose? Bon, évidemment, on va se connecter. On a la liste ici des articles créés. On en crée un nouveau. Première chose à faire, c'est évidemment de soumettre notre article au serveur. Le serveur, pour l'instant, ignore totalement que moi, dans mon navigateur, j'ai envie de créer un nouvel article. Ça, c'est dans mon navigateur que ça se passe. Il faut que je l'envoie. Alors, si jamais je mets un titre complètement bidon qui est proposé par la machine, par le programme met un nouvel article par défaut parce qu'il estime que moi, je vais tout de suite changer ça. D'ailleurs, si j'essaie de le soumettre, immédiatement, ça m'indique que, désolé, ça existe déjà, c'est pourri comme adresse. Non, ne fais pas cela. D'ailleurs, j'ai pas d'URL, comme on dit. URL, ça veut dire adresse Internet. Mon URL ne passera pas. Donc, tout va dépendre du titre que je vais donner. Chose la plus simple à faire, c'est de réutiliser ton pseudonyme, qui est ici, et puis ensuite d'indiquer le thème de l'article. Par exemple, ici, je vais commencer un article, Gigi la Palourde. Il s'agit de mon autobiographie. Alors je fais ça parce que j'ai travaillé sur l'autobiographie avec mon professeur. J'ai un joli article quelque part qui est tout prêt. Je l'ai déjà écrit, j'ai mis des photos, il est magnifique. Ben voilà, il va falloir que je le découpe par petits morceaux et que je le mette petit morceau par petit morceau à l'intérieur du site. Donc ici, je crée mon titre, mon autobiographie extraordinaire, ou ma vie extraordinaire, peu importe, ordinaire. Je le soumets pour validation en vérifiant chaque petit élément de mon titre. Si c'est bourré de fautes, ça ne va pas le faire, parce que là, une adresse internet pleine de fautes, c'est quand même des fautes, et je le soumets pour validation. Ô merveille des merveilles, il a été créé avec succès, comme on me le dit tout là-haut, et on lui a donné une future adresse internet qui sera celle qu'il aura à partir de maintenant. Tout le reste est en quelque sorte secondaire pour le moment. Ça, c'est la création d'un article. J'espère que c'est bien clair. L'attention au titre, la vérification des fautes d'orthographe dans le titre, des petites choses toutes bêtes comme le respect de la typographie. Ici, il y a un espace, là aussi, ce genre de choses, ça compte déjà dans la création de l'article. Voilà, j'espère que ça t'aide déjà à créer ton premier article. On peut faire maintenant ce qu'on veut, il est enregistré, si je fais des modifications, elles vont être enregistrées par moi-même petit à petit. Et pour l'instant, ce n'est pas encore publié de toute façon.